Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis en train de tricoter le Whitmore cardigan et comme je suis rendue à l'endroit où je dois mettre des mailles en attente pour faire les manches, eh bien, j'ai décidé de faire un petit tutoriel pour expliquer comment s'y prendre pour faire ça. Donc, dans ce tutoriel, je vous montrerai à la fois comment mettre des mailles en attente et aussi comment faire un montage à l'anglaise parce que c'est le type de montage que j'utiliserai pour ajouter quelques points en bas ici, au-dessous de la manche. Donc, c'est parti! Pour mettre les mailles en attente, j'aurai donc besoin d'une aiguille ainsi que de la laine d'une couleur contrastante. Alors, tout d'abord, on tricote normalement le nombre de mailles indiqué dans le patron pour se rendre jusqu'au début de la manche. Une fois que ceci est fait, l'aiguille de droite, eh bien, je vais la tirer pour repousser mon tricot dans le fil ici pour être sûr de ne pas perdre de mailles en travaillant. Je dois maintenant aller placer ces mailles-là sur mon fil pour les mettre en attente. Donc, je vais tout simplement les prendre une à une. Je pourrais en prendre plus qu'une à la fois, mais là, comme j'ai la caméra devant moi, c'est pas très pratique. Alors, je vais les sortir une à la fois comme ça pour aller les placer sur le fil. C'est bien important de compter le nombre de mailles pour être sûr de sortir la bonne quantité et aussi de les garder du bon côté. Vous voyez? Je prends le fil dans le même sens où la maille s'en vient. Je vais aller piquer avec mon aiguille et je le transfère tout simplement sur le fil. Une fois que je les ai tous passés sur le fil, je tire sur l'autre aiguille comme tout à l'heure pour ne pas perdre mes mailles. Je vais tirer le fil ici. Je retrouve mes deux extrémités. Comme vous voyez, le fil que moi j'ai pris était assez long, de manière à ce que je puisse un peu plus tard aller essayer mon tricot. Et je vais aller faire un nœud ici pour attacher tout ceci ensemble. Je fais un petit nœud tout simple comme ça pour être capable de le défaire facilement au moment où je vais vouloir essayer mon tricot sans avoir besoin de le couper parce que je ne veux pas perdre toutes ces mailles-là que j'ai gardées en attente. Une fois que mes mailles sont mises en attente, je vais faire ce qu'on appelle un montage à l'anglaise pour ajouter quelques mailles en dessous du bras. Donc, pour ce faire, j'ai viré mon tricot à l'envers. On voit donc la partie là où c'est tricoté à l'envers ici. Je vais insérer mon aiguille de droite entre les deux mailles ici. Je vous le montre de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir. Je vais entourer mon fil comme si je tricotais une maille en droit bien ordinaire. Je continue comme une maille en droit, mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher par en dessous et je vais la déposer sur mon aiguille. Je viens ici de monter une maille. Je fais la deuxième de la même façon. Je pique entre les mailles. J'entoure le fil autour de mon aiguille de derrière, comme si je tricotais une maille en droit. Je viens le chercher et je vais aller le piquer par en dessous ici. Voilà la deuxième maille de fait. Et je continue ainsi le nombre de fois nécessaire selon ce qui est écrit dans mon patron. Une fois que mes mailles sont montées ici, eh bien, j'ai remis mon tricot du bon côté pour pouvoir continuer mon tricot là où je suis rendue. Je vais m'assurer que ma première maille soit quand même assez serrée pour pas qu'elle ait de lousse. Et c'est parti, je continue. Me voilà maintenant rendue à la deuxième manche. Je vais donc devoir mettre toutes ces mailles-là en attente. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je les ai comptées d'avance et j'ai rentré un petit marqueur ici pour me dire jusqu'où je dois aller. Alors, c'est parti! Et voilà le résultat. J'ai tricoté 2 rangs suite à ce que j'avais fait quand j'ai mis les mailles en attente. Et puis, j'ai étiré le fil, j'ai donné du lousse en fait pour pouvoir essayer, voir si la taille convient.
Et effectivement, la taille est parfaite. Je vais pouvoir mettre des boutons quand tout sera terminé et ça va être excellent. Ou la porter lousse, comme ceci. Je fais un petit tour pour que vous voyez dans tous les sens. Maintenant, je vais être rendue à tricoter le corps. Mais avant de le faire, je vais tout de suite aller poser une ligne de vie pour sauvegarder mon beau travail, ce que j'ai fait parce que j'adore ça. Puis je ne veux pas qu'arrive quoi que ce soit à ce beau tricot-là. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, une ligne de vie, à quoi ça sert, bien, allez voir dans les tutoriels que j'ai déjà publiés précédemment. Et vous allez voir un tutoriel justement là-dessus qui explique c'est quoi et à quoi ça sert. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, bien, gênez-vous pas pour aller mettre un petit pouce en bas et même vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir!